Les amis, le huitième joueur que je vais suivre cette saison, il s'agit de Gyökeres qui arrive à Arsenal en tant que striker. Est-ce qu'il sera capable de permettre à Arsenal de remporter un titre majeur cette saison? C'est ça la question. Pour moi, je pense que c'est le joueur à suivre côté Arsenal. Il arrive de Sporting, jeune joueur, 27 ans, en ayant marqué 39 buts et 7 passes décisives. Il est passé à côté du soulier d'or à cause d'un certain Kylian Mbappé et aussi parce qu'il évoluait dans un championnat qui n'était pas parmi les top 5 en Europe. Donc les amis, ça sera intéressant de voir si avec Gyökeres, Arsenal sera capable de franchir ce palier-là, d'aller remporter une première ligue. On se rappelle que pour que Manchester City puisse remporter la Champions League, il a fallu que Haaland arrive. Et Pep le disait, j'ai besoin d'un neuf. Donc peut-être Gyökeres, c'est ce joueur-là qui permettra à Arteta de remporter un trophée majeur cette saison. C'est un buteur exceptionnel et qui arrive dans un nouveau championnat. Est-ce qu'il sera capable de reproduire les mêmes stats qu'on a vus du côté du Sporting? C'est ça la question. Parce que voilà, un Darwin Núñez par exemple, qui est parti de Benfica, mais qui n'a pas réussi à s'imposer à Liverpool. Donc les amis, on verra bien si Gyökeres réussira à porter Arsenal. Les amis, le 9e joueur que je vais suivre cette saison, il s'agit de Bryan Mbeumo. Oui, les amis, mon frère camerounais, on se rappelle qu'il termine la saison avec 20 buts et 7 passes décisives. 26 ans d'âge, arrive à Manchester United pour renforcer le secteur offensif de United. Il arrive avec beaucoup d'attentes après une grosse saison passée du côté de Brentford. Donc, il y aura une certaine pression sur lui, Mbeumo, avec un Manchester United qui est actuellement dans le dur, qui est en train de reconstruire, qui a besoin de retrouver sa place parmi les élites. Cette saison, l'objectif de United sera de terminer dans le Big Five, se qualifier pour la Champions League la saison prochaine. Puisque cette saison, United ne jouera pas à aucune compétition européenne. Donc, le focus sera en Angleterre. Reconstruction de United. Amorim qui a eu l'opportunité de faire un mercato et qui aura une saison pleine pour mettre en place sa philosophie de jeu. Donc, les amis, ça sera intéressant de voir si Mbeumo va pouvoir s'imposer. Onana qui est arrivé en tant que gardien avec beaucoup d'attentes, mais jusqu'à présent qui n'a pas réussi à convaincre. Et actuellement, United aussi qui est en train de chercher un autre gardien. On verra bien comment tout cela va se passer cette saison. Les amis, le 9e joueur à suivre cette saison, il s'agit d'Ansu Fati. Est-ce que le petit prince sera de retour? Est-ce que le petit prince enfin sera libéré du mauvais sort qui est les blessures? Les blessures qui ont perturbé la carrière, qui ont perturbé la progression d'Ansu Fati. Ansu Fati qui avait toujours rêvé de s'imposer au Barça, de réussir avec le Barça, de faire partie de la nouvelle génération du Barça. Mais voilà, malheureusement, les blessures qui l'ont freiné. On se rappelle qu'il avait fait une saison à Brighton, mais voilà, ça n'a pas réussi pour lui. Revenir à Barcelone, ça a été compliqué. Maintenant, il est à Monaco et ce qu'on souhaite, les amis, c'est d'avoir un Ansu Fati fit cette saison qui pourra faire une saison entière et retrouver son football. S'il est allé à Monaco, c'est pour le temps de jeu. Et juste pour rappeler que Ansu Fati n'a que 22 ans, les amis. Donc, il y a encore du temps pour Ansu Fati. Et on espère qu'à Monaco, il va retrouver son football. Il va être fit. Le 10e joueur que je vais suivre cette saison, il s'agit de monsieur Paul Pogba. Ouais, les amis. Après plus d'un an sans jouer au football, 32 ans d'âge, français, rêve aussi de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'équipe de France. Est-ce que Pogba va retrouver son niveau? Lui aussi qui avait connu des moments de blessure, des moments difficiles. On se rappelle tous de ce qui s'était passé avec la Juve, c'est qu'il avait exclu des terrains du football. Maintenant, il arrive à Monaco. Est-ce qu'il va retrouver son niveau? Voilà, ça sera à suivre du côté de Monaco cette saison. Les amis, le 11e joueur à suivre cette saison, il s'agit de Mason Greenwood avec l'OM. Pour moi, je l'ai toujours dit, j'attends que Mason Greenwood soit le patron de l'attaque de l'OM cette saison. Deuxième saison avec l'OM, il a eu le temps de bien s'adapter et de bien s'intégrer à l'OM. Donc, j'attends beaucoup plus de Mason Greenwood cette saison. 23 ans, les amis, très jeune. Et voilà, on se rappelle que la saison dernière, il termine en championnat avec 21 buts et 5 passes décisives. Il avait eu un moment au courant de la saison où il avait connu un peu une méforme, il avait été absent. Donc cette saison, j'attends
que malgré l'arrivée d'Aubameyang et tous ces autres attaquants, les Payshao et tout ça, je m'attends à ce que Greenwood puisse s'imposer en tant que le patron de l'attaque de l'OM. Je l'attends surtout dans les grands matchs, lors des classiques, lors des grands matchs. Et à rappeler que cette saison, l'OM va jouer la Champions League. Donc, on attend un Greenwood dans les grands matchs pour porter l'OM. Et je m'attends à ce que l'OM sorte de la phase des championnats de la Champions League et se qualifie pour les phases éliminatoires. Les amis, le 12e joueur que je vais suivre cette saison, c'est Arda Güler. L'heure d'Arda Güler a sonné. Il va être un joueur clé sous l'aide Xabi Alonso. La saison dernière, ça avait été compliqué pour lui sous Carlo Ancelotti parce que voilà, Carlo fait pas tellement confiance aux jeunes. Donc, il avait eu très peu de temps de jeu et très peu de temps de jeu veut dire aussi très peu de progression. Plus de temps de jeu veut dire plus de progression, plus d'expérience. Donc, ça sera intéressant de voir comment Arda Güler va se développer cette saison, quel joueur il va devenir sous Xabi Alonso. Lors du dernier match, le match de préparation du Real Madrid, on a vu que voilà, ça développe déjà des affinités avec un Kylian. Donc, ça serait intéressant de voir la marge de progression d'Arda Güler cette saison, vu que il sera dans l'aspect créatif du jeu, milieu offensif. On sait que voilà, il va être le 10, celui qui va organiser le jeu et voilà, celui qui va probablement aider Kylian à retenir son titre de soulier d'or cette saison. Donc, Arda Güler, ça sera intéressant de voir comment est-ce que Xabi Alonso va le faire progresser. Quel joueur il va devenir cette saison. Le 13e joueur, les amis, que je vais suivre, il s'agit de monsieur Dean Huijsen, espagnol, 20 ans, très prometteur. Il a déjà réussi à s'imposer parce que c'est un joueur talentueux. Et quand on regarde les autres défenseurs du Real Madrid, c'est un petit qui est exceptionnel. Sa vision de jeu, son jeu long est juste impressionnant à voir. Donc, ça sera intéressant de voir son développement, sa progression sur Xabi Alonso, quel joueur il va devenir. Il est capable aussi de jouer comme un numéro 6, capable de bien sortir les ballons, très intelligent aussi dans son jeu. Donc les amis, ça sera intéressant de voir la progression de Dean Huijsen cette saison. Et puis les amis, le 14e joueur que je vais suivre cette saison, il s'agit de monsieur Thiago Almada, le petit Lionel Messi. Quand tu le vois dans ses conduites de balle, sa façon de jouer, tu vois du Lionel Messi dans ses touchés de balle. Donc, ça sera intéressant de voir ce qu'El Cholo va faire de lui. Voilà, il arrive de Botafogo. Il a passé une saison en prêt du côté de Lyon. Et maintenant, il arrive en Liga, un nouveau environnement, nouvelle façon de jouer. Et il aura besoin aussi du temps d'adaptation. Donc, les amis, ça sera intéressant de voir s'il va réussir à s'imposer avec un style de jeu qui est basé sur la défense. On connaît El Cholo Simeone. On ne sait pas si El Cholo va apporter des modifications, des mises à jour à son système de jeu, puisqu'il a tellement de joueurs qui sont capables de faire le jeu. Simeone, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il recrute des joueurs qui aiment jouer au foot, mais il les force à épouser sa philosophie de jeu qui est basée sur la défense. Donc, ça sera intéressant de voir si Almada réussit à s'imposer, si El Cholo va l'aider à progresser, ce qu'il va devenir dans le système de jeu d'El Cholo. Et puis, les amis, le 15e joueur que je vais suivre cette saison, c'est vrai qu'il n'est pas très jeune. Il s'appelle Scott McTominay, qui joue actuellement à Napoli, 28 ans. La saison dernière en championnat, c'est 12 buts, 4 passes décisives, un titulaire indiscutable, remporte le Scudetto et aujourd'hui nominé pour le Ballon d'Or, les amis. Parti de United, un indésirable mis à la porte et qui est allé à Napoli, qui a brillé, qui a amené Napoli à son troisième, je crois que c'est le troisième Scudetto de leur histoire, les amis. Je crois le troisième ou le quatrième Scudetto. Donc, ça sera intéressant aussi, voilà, de suivre Scott, qui fait partie des joueurs cadres aujourd'hui à Napoli, avec l'arrivée de Kevin De Bruyne. Donc, les amis, je vais suivre aussi la saison de Napoli et en particulier celui de McTominay pour voir comment est-ce que ça va se passer cette saison avec eux. Maintenant, en bonus, les amis, oui, bonus, Nico Williams, après avoir rejeté le Barça, prolongé de 10 saisons avec Athletic Bilbao et qui a dit qu'il veut remporter des trophées majeurs, les Champions League, la Liga, le choix du cœur, ça sera important de le faire avec ma famille, avec le club de mon enfance, le club de mon cœur. Ça sera intéressant de voir
quelle saison Nico Williams il va faire. Est-ce qu'il sera capable de porter Bilbao offensivement, le diriger vers la gloire, considérant aussi leur pré-saison qui a été calamiteuse, catastrophique, avec un Nico Williams catastrophique. Donc, après avoir pissé sur le Barça, insulté le Barça, ça sera intéressant de voir quel joueur Nico Williams va être du côté de Bilbao. Et les amis, un autre joueur à suivre, c'est Kylian Mbappé, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va devenir sur Xabi Alonso? Parce que là, on va entrer dans l'ère Kylian Mbappé pleinement. La saison dernière, voilà, il est arrivé, il fallait s'adapter. Il s'est adapté. Là, c'est une deuxième saison. Maintenant, c'est lui le boss. Et on ne sait pas si Vinicius va finalement se soumettre et admettre que c'est l'ère de Kylian Mbappé. C'est lui à qui Florentino Pérez a remis les clés du Real Madrid. Donc, ça sera intéressant. Après une saison blanche du Real Madrid sous Kylian Mbappé, voir si le Real Madrid va remporter un titre majeur. Parce que quand tu es le grand Real Madrid, chaque saison, tu compétis pour les titres majeurs. Mais bon, s'ils ne remportent pas un titre majeur, on verra bien s'ils peuvent au moins remporter une super coupe. Voilà, qui n'est pas un trophée majeur. Donc, l'ère Kylian Mbappé sera intéressant à suivre. Et avec un coach qui demande que tous les joueurs pressent ensemble, attaquent ensemble, défendent ensemble, on verra bien si Kylian sera capable d'être ce joueur-là, s'il va retenir son titre de soulier d'or. Donc les amis, voilà quelques joueurs que je vais suivre cette saison. Bien sûr, Lamine Yamal, on va le suivre. C'est déjà mon joueur, donc normalement, je suis le Barça. Donc on verra bien comment Lamine Yamal va progresser cette saison. Il y a Yamal, il y a les Rafinha, il y a les Rashford, il y a Fermin Lopez. Je vais suivre ces joueurs naturellement cette saison. Dites-moi quels joueurs, je ne sais pas, peut-être vous avez des joueurs déjà en tête que vous allez suivre cette saison. Dites-le moi dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Nous ne sommes qu'à quelques 100 abonnés pour atteindre la barre des 15 000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.